Bonjour, nous sommes le groupe Science Moon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le travail qu'on a fait. Alors, nous avons choisi de travailler sur les volcans car souvent explosifs, car souvent dès qu'on parle des volcans, on oublie le type de ce volcan. Alors, pour vérifier cela, nous avons interviewé une dizaine de personnes de 6 à 60 ans. Alors en fait, les mots qui revenaient souvent c'était lave, pour les petits c'était lac qui est brûlant, mais on n'entendait jamais explosion ou gaz ou roche éjectée. À chaque fois c'était lave, volcan explosé. Alors, problématique. Pourquoi dans un volcan explosif il y a-t-il autant de roches et de gaz éjectés? Alors pour l'hypothèse, nous avons trouvé que peut-être qu'à l'intérieur du volcan il y a beaucoup de pression qui pourrait expliquer l'explosion. Alors nous avons pris comme tuteur une relation avec un volcan, c'est-à-dire un volcanologue. Il se prénomme Jacques-Marie Bartzinzeff. Il est né le 30 décembre 1953. Cette année il a 62 ans. Il est professeur d'université et volcanologue. Il a fait ses études dans une école normale à Fontenay-Saint-Cloud et nous lui avons envoyé des mails pour savoir plus sur son métier. Si vous voulez découvrir aussi vous aussi le volcan, le métier de volcanologue, vous pouvez très bien regarder dans notre livre parce qu'on a fait une interview avec lui et vous pouvez découvrir davantage sur ce métier qui est très intéressant d'ailleurs. Pour la maquette, nous avons utilisé de la pâte à sel. Après on a mis du gravier et puis on a peint avec de la bombe noire et grise. On a aussi utilisé des petits accessoires comme la voiture, les 3 palmiers et pour la mer on a utilisé une feuille bleue. Pour l'expérience, nous avons creusé un trou au centre du volcan et y avons placé une bouteille que nous avons coupée en 2. La bouteille contient différentes sortes de poudres telles que le talc, le café et du sable. Le sable, ces différentes sortes de poudres vont représenter le gaz que nous allons faire éjecter en soufflant dans le tuyau. On doit souffler pour créer une pression d'air qui va créer cette explosion. Alors on va faire devant vous l'expérience. Alors il faut éjecter une force d'air. Alors comme ma camarade elle l'a dit, je vais souffler dans le tuyau pour créer une pression d'air qui va faire monter la poudre et qui va représenter le gaz. Ouais. Bravo. Alors on voit bien que dans un premier temps, on a bien le gaz qui est monté et qui a représenté le gaz éjecté. Notre hypothèse est correcte. Pour vérifier cela, nous avons fait des recherches sur des sites et sur des livres aussi que vous pouvez trouver facilement dans notre livre où il y a dans la page 9, biographie. Et puis on a découvert qu'il existait 2 types de volcans, on savait un peu, les volcans gris, comme celui-là, les volcans gris qui sont explosifs, et les volcans rouges que nos camarades ensuite vont vous présenter, qui sont explosifs, ou c'est connu sous le nom des volcans rouges. Dans un volcan explosif, le magma a une origine moins profonde, ce qui peut la rendre moins chaude et visqueuse. Celle-ci est lente car elle remonte difficilement à cause de cette viscosité, ce qui va créer un bouchon à la surface qui est censé être ici. Et lorsque ce bouchon est trop gros et plein de pression, il finit par s'effondrer et il y aura alors une projection de gaz et de roches volcaniques, ainsi qu'une nuée ardente et une panache composée de gaz et de roches volcaniques. Donc on peut constater que notre hypothèse est correcte et que ici la pression que le bouchon que ma camarade a présenté retient, ici elle est remplacée par la pression d'air qu'on a éjectée. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce métier? Alors dans ce métier on sait
on peut pas empêcher une éruption, mais on peut éviter les dégâts grâce aux médias et aux alarmes. Et c'est le métier des volcanologues de justement nous prévenir quand car en fait, comme j'ai dit, pourquoi on a choisi ce métier, c'est parce qu'on connaît moins les volcans explosifs. Or que les volcans explosifs, parfois ils sont plus dangereux que les volcans effusifs et qu'on ne les connaît pas. Et on peut citer par exemple des exemples de... Comme Pompéi en Italie ou le mont Sainte-Hélène en Amérique ou un volcan d'Islande ou la montagne Pelée en Martinique qui a provoqué environ 28 000 morts en quelques minutes, où ça peut provoquer beaucoup de morts, comme on peut le constater, mais aussi des perturbations au niveau de l'aviation. Donc, pour finir, pour conclure, il faut donner de l'importance aux volcans explosifs, explosifs car parfois ils sont dangereux, enfin ils sont vraiment dangereux et que les gens ne connaissent pas forcément. Et il faut justement, notre projet était de vous présenter les volcans explosifs et leurs fonctions. Et voilà. Bravo, merci. T-shirt quand même. Ah ouais. T'es à l'aise, ça va?